Voilà, soyez salués, chers abonnés. Voilà. Je réponds à une petite préoccupation encore sur l'histoire de la dalle. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question à savoir comment est-ce qu'il faut faire la disposition des armatures dans la dalle ou bien au niveau de, comment on appelle, des poutres. Donc, c'est à peu près les mêmes principes, vous comprenez un peu. C'est les distances que nous parcourons. Et quand vous êtes en train de poser les armatures, c'est-à-dire vous avez fer à béton là, quand vous êtes en train de les poser, nous parcourons des distances. Par exemple, une barre de l'acier fait 12 mètres. 12 mètres, c'est une distance que nous parcourons, vous comprenez. Donc, c'est avec ça que nous travaillons. C'est les distances que nous travaillons dans le bâtiment. Donc, quand vous avez des dispositions à faire, s'il n'y a pas de plan, de carnet de ferraillage, que vous voulez que le bâtiment n'est pas aussi trop important, vous voulez vous entêter. Voilà les choses. Même si peut-être souvent aussi dans les plans de carnet de ferraillage, il peut y avoir des erreurs, ça arrive, voilà, effectivement, ça arrive. Donc, à vous de bien vérifier. Il faut savoir que quand vous êtes en train de disposer les armatures, il faut faire très attention. Remarque bien dans mon carnet de ferraillage, comment on appelle les aciers les plus épais, c'est-à-dire les aciers qui ont le plus grand numéro, c'est-à-dire on a le numéro 6, on a le numéro 8, on a 10, on a 12, on a 14 et plus, vous voyez un peu. Donc, si on prend 8 et puis 10, on voit que 10 est plus grand que 8, donc c'est le diamètre le plus gros diamètre, vous voyez un peu. Donc, si c'est en termes de comment on appelle, en termes de superposition, si on doit les superposer, dans notre ouvrage ici, c'est le diamètre le plus gros qui passe en bas. C'est comme ça. C'est-à-dire si on a deux nappes à tisser et que les deux nappes, les 8 sont tissées à part, les 10 sont tissées à part, la nappe inférieure, elle est la nappe, comment on appelle, qui est, comment on appelle, qui va utiliser les aciers qui ont le plus gros diamètre. Voilà, le plus gros diamètre. Voilà. Si vous n'avez pas, je dis bien, si vous n'avez pas de carnet, vous partez avec ce principe, vous allez vous en sortir, vous allez réduire assez de risques. Vous comprenez un peu. Donc c'est un peu comme ça. Après ça, les petits diamètres viennent se superposer. C'est comme ça. C'est-à-dire là-bas, c'est le plus grand au plus petit. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que s'il y a une pression au-dessus, avant de toucher les plus grands, il faut écraser les plus petits et les plus grands aussi. Pendant ce temps aussi, on le tend de s'attendre vraiment à un poids. Vous comprenez un peu. Mais si vous mettez les plus petits en bas, déjà même les plus grands même constituent vraiment déjà un poids pour les plus petits. Les plus grands même vont d'abord écraser les plus petits avant même que la charge qui va venir vraiment détruire le bâtiment n'arrive encore sur les plus grands. Vous voyez que déjà le dégât est déjà fait. Les plus petits, comment on appelle, au-dessus. Vous voyez un peu. Maintenant, dans les cas où ce n'est pas, comment on appelle, une histoire de... Bon, c'est le même truc, hein, c'est-à-dire, ça peut être dans les cas où ce n'est pas deux nappes, mais c'est les grillages on fait comme ça. Surtout, toujours, le plus gros diamètre passe en bas. Mais le plus gros diamètre parcourt toujours aussi comme la plus petite distance. C'est-à-dire que vous avez deux distances, vous avez 4 mètres, vous avez 5 mètres. Voilà. Les plus gros diamètres vont parcourir les 4 mètres. Maintenant, c'est les plus petits diamètres qui vont parcourir les 5 mètres en passant au-dessus des plus gros diamètres. Ça, vous devez retenir ça. Les plus gros diamètres vont parcourir la plus petite distance, que ce soit dans la semelle, que ce soit vraiment, comment on appelle, dans la dalle, que ce soit dans le pouls. Majoritairement, c'est comme ça. Voilà, majoritairement, c'est comme ça. Voilà. C'est qu'il y a des cas qui peuvent changer un peu, parce que ça ne sera pas en grand nombre. C'est qu'il y a eu des calculs qui ont été faits vraiment approfondis, qui approuvent que quel que soit alpha, et que là même si on prend le fer 8, ça peut passer, il n'y aura pas de risque en ce moment-là. Si tu prends le fer 12 et que tu as ajouté encore à 6 et que tu fais le cas contraire, il n'y aura pas de souci parce que la charge n'est pas assez. Vous voyez bien. Mais quand ce n'est pas précis, même dans les calculs, on conseille ça, que les plus gros diamètres passent en bas et parcourent les plus petites distances. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Je vous remercie. Passez une bonne journée.